Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du film La piscine. Étant un de mes films préférés des années 60, j'avais envie de lui rendre hommage dans cette vidéo, en peignant notamment une des scènes les plus emblématiques et les plus cultes du film, et en analysant ce qui fait qu'il représente un symbole du cinéma français. Pour réaliser ma peinture, je me suis entraînée au préalable sur un plus petit format. Donc j'ai dessiné au crayon et puis je me suis inspirée de cette photo-là. Avant de passer à la peinture, j'ai sur la toile dessiné des traits grossiers pour avoir une idée des proportions. J'ai commencé par recouvrir la toile déjà d'une première couche d'acrylique. Alors j'avais envie au début de peindre à l'huile, mais c'est beaucoup trop technique pour mon niveau, donc j'ai préféré faire à l'acrylique. Apparemment, peindre la toile d'abord à l'acrylique facilite le dépôt de la matière sur la toile par la suite. La piscine de Jacques Deray est un film de 1968, c'est-à-dire la fin du courant majeur de la nouvelle vague en France. On y suit 4 personnages, Marianne, Jean-Paul, Harry et Pénélope, constituant 2 couples qui tout au long du film vont se séduire, se provoquer, se nuire, jusqu'à ce qu'arrive un drame. Ce quatuor amoureux est décrit par Deray comme étant d'abord une histoire d'amour, d'un amour en état de crise. Nous avons en présence 2 couples, l'un amant-maîtresse, l'autre père-fille. Il joue pendant 3 jours le jeu de l'amour et du mensonge, et ce jeu aboutit à un meurtre. Mais au-delà de l'enjeu policier du film, ce qui le place vraiment au rang de culte et d'iconique, c'est la sensualité et l'extrême chaleur qui se dégagent de ce film. Il y a presque un érotisme omniprésent dans la manière dont Deray filme ses personnages et ses paysages, qui est déjà notamment permis par la chaleur de l'été et de l'endroit où est tourné le film, donc Ramatuelle, au-dessus de Saint-Tropez. Le film se passe presque entièrement dans la villa louée par le couple de Marianne et Jean-Paul à Ramatuelle, comme je l'ai dit précédemment. C'est justement la chaleur de l'été, la piscine qui constitue à elle seule un personnage à part entière, puisque c'est un lieu d'amour mais également une scène de crime, et les nombreux jeux de séduction qui font que le film dégage une extrême sensualité. Let your skin be red or green or blue. Mais surtout, ce film est un vrai symbole du cinéma français puisqu'il réunit à lui seul 4 des plus grandes icônes françaises des années 60-70. Maurice Ronet, connu notamment pour Feu follet de Louis Malle. Alain Delon, évidemment, qui est un des acteurs français les plus emblématiques. Je fais juste une interruption pour dire que maintenant je passe au teint de mes personnages, donc j'ai fait une espèce de couleur qui était censée s'apparenter à une peau assez bronzée, mais malheureusement elle est un petit peu trop grisâtre pour vraiment correspondre à leur peau sur la photo. Pour en revenir au casting, nous avons également Jane Birkin qui fait alors ses débuts dans le cinéma et dans sa carrière de hit girl française. Et Romy Schneider, bien sûr, à qui ce film permet vraiment un tremplin, une nouvelle dimension de sa carrière. Mais si ce film est notamment connu pour les acteurs iconiques du casting, il l'est également pour le célèbre compositeur Michel Legrand qui a fait la bande originale du film. Michel Legrand qui a également travaillé avec Jacques Demy dans Peau d'âne. Également dans Les Demoiselles de Rochefort. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Ou encore avec Agnès Varda dans Cléo de 5 à 7. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver. Après avoir continué à peindre un petit peu hors caméra, j'ai fait notamment les ombres avec des couleurs un peu plus foncées. Et puis là, j'ai essayé de redéfinir les traits avec des sombres noirs ou bruns très foncés. La bande originale dans La piscine sert d'une part à la sensualité du film, mais permet également aux acteurs de dialoguer avec elle. Ne te crois pas obligé de me tenir compagnie. Si tu veux monter, ne te gêne pas. Non, non, ça va. C'est ma faute. Peut-être.
Ce qui participe également à l'intemporalité du film sont les costumes imaginés par André Courrèges, qui inscrivent Romy Schneider et Jane Birkin comme des icônes de style à l'élégance française indémodable. J'ai ensuite peint les cheveux d'Alain Delon avec de la peinture noire. Après avoir fignolé quelques détails, j'ai également commencé à peindre les cheveux de Romy Schneider. J'ai utilisé pour ça un brun très foncé. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais la forme de sa coupe de cheveux mouillée. Enfin, une des raisons qui a fait de La Piscine un succès aussi important, c'est le fait qu'il réunit à l'écran un des couples les plus mythiques des années 60, quelques années après leur séparation. Romy Schneider et Alain Delon ont formé l'un des couples d'acteurs français les plus connus et à un moment où la carrière de Romy commençait à s'enliser, les revoir à l'écran a permis un succès fou. Ça a permis à participer au mythe de leur histoire et à nourrir beaucoup de fantasmes. Pour donner de la texture et mettre en avant la lumière, j'ai essayé de faire des reflets blancs sur les visages. Enfin, j'ai peint le palmier derrière la tête de Romy Schneider avec de la peinture brun et vert foncé. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Si vous n'avez pas vu La Piscine, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller le voir. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.